Alors, Terra Luna to the Moon, le retour, je vais titrer cette vidéo. Est-ce qu'il y a des opportunités d'achat? Bah oui, bien sûr, je pense que oui. On va acheter du Luna et puis de toute façon, on va tous devenir millionnaires. Suffit de regarder cette vidéo. Et évidemment que non, les gars, je me fous de votre gueule. Allez, on balance l'intro. Donc, petite intro, j'étais market maker en crypto à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne ce que je fais de la finance, et je fais de magnifiques analyses techniques. Donc, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est parti. Quand je dis s'il vous plaît, c'est juste pour être poli, mais je te demande pas ton avis, en fait. Tu cliques sur s'abonner, point barre. Alors, Terra Luna, qu'est-ce qui se passe? Terra Luna est le coin le plus, entre guillemets, trendy sur TradingView, sur TradingView et sur CoinMarketCap depuis, ça fait 24 ou 48 heures. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement parce qu'il y a eu un petit pump et puis du coup, ça y est, on est en train de se demander où va le Luna. Alors là, pour ceux qui regardent, évidemment, j'ai mis donc le Luna, pas le classique hein, qui est LUNC, mais le Luna. Et en gros, la question étant de dire où ça va. Ça a pumpé un petit peu. Bon, là, on voit qu'on est un petit peu en train de redescendre. Je suis en délit là. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? On va regarder la structure de prix quand même. Je vais vous la mettre, disons, en 2 heures ou en 4 heures. Ouais, peut-être en 4 heures, c'est un petit peu mieux. On a marqué un support quand même assez appuyé, assez intéressant sur les 1,60. Donc effectivement, si on y retourne, ça peut être intéressant pour une zone d'achat. En revanche, je note la structure qui peut être soit effectivement ici, vous mettez une oblique un peu classique, vous la mettez plutôt ici, l'oblique, je vais vous la mettre dans une autre couleur pour que vous puissiez voir le bordel. Genre en vert, voilà. Ici, une oblique des prix. Moi, je mets pas une oblique, je mets quelque chose que j'aime bien mettre, c'est un peu une genre de courbe, je sais pas comment on appelle ça. Le chat, arrête tes bêtises. Et du coup, effectivement, là, on a briqué. Bon, moi, je suis quand même pas fan de payer maintenant parce qu'effectivement, ça peut aller plus haut, hein, je dis pas le contraire. Mais je suis pas fan pour différentes raisons. La première raison, je vais vous la montrer tout de suite, si j'arrive à le mettre. Alors, je vais me remettre en délai. Ah non, je vais le mettre en 2 heures plus tôt. Voilà, c'est ça. C'est sur le volume. Là, en bas, je vous ai mis le volume. Je vais vous virer le RSI. Et donc, en gros, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a eu un pump, derrière, on a écrasé le volume et c'est retombé. Là, on va avoir un pump. J'ai peur qu'il retombe le volume et qu'ils écrasent. Je suis pas sûr qu'ils tiennent cette espèce de courbe noire. Donc déjà, premièrement, au niveau du volume, je suis pas trop fan. Deuxièmement, moi, je vous l'avais dit, pour payer un coin, pas de souci, il y aura des opportunités. Quand j'ai fait une vidéo sur Luna, tout le monde m'a dit, non, machin, t'es trop con, Luna, c'est mort, etc., etc. Non, je pense toujours qu'il y aura des opportunités. Je vous l'ai dit et je maintiens. Et techniquement, c'est ce qui semble me suggérer, mais il faut se mettre en délai. Vous mettez les bandes qui sont en 50. Là, c'est des bandes en 50. Et moi, ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça remonte à 2 mois ou je sais plus comment, c'était tout simplement ça. Regardez les structures d'écrasement de prix et du coup, je dirais ça. Et du coup, regardez, c'est comme ça qu'on peut trader des breaks et c'est ça qui est intéressant. Exemple, là, vous voyez que par exemple sur une structure à peu près classique, on était monté, on avait fait un genre de range, on avait breaké, on était descendu. Donc, vous voyez la volate qui ici s'explose. Ici, on avait serré la volatilité et en gros, il fallait trader ça en break. Là, vous voyez avec la volate, on est complètement plat. Ça fait un genre de canal. Je vais vous le mettre comme ça. Là, hop. Le canal ici, que vous voyez ici sur la volatilité, sur des bandes en 50, écarté en 2. Là, vous voyez qu'on écrase et il y a, boum, ça break. Et c'est le break de cette résistance qu'il faut prendre. Là, c'est pareil ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si je vous dézoome la structure, on fait ça. Là, vous voyez qu'on est en train d'écraser complètement la volatilité. Moi, ce que je vais attendre, à mon avis, évidemment, c'est un avis personnel que je vous donne. Merde, c'est pas ça, c'est celui-là. C'est ça. C'est-à-dire que là, en gros, vous attendez que sur la volate, on fasse ça. Vous attendez qu'on passe un temps certain, vous voyez, en orange avec les bandes. Vous attendez qu'on passe un temps certain ici, c'est-à-dire qu'en gros, on fasse un truc comme ça, on soit complètement plat sur les bandes. Et là, effectivement, il faudra, je pense, payer le break, c'est-à-dire, pourquoi pas, se mettre ici et mettre un stop soit sous le range, soit pour ceux qui veulent mettre un peu plus de levier, sous le dernier plus bas qui a été effectué. Et là, on pourra tirer des objectifs de hausse. Mais j'attends qu'on écrase la volatilité. Pour l'instant, c'est trop trendy, c'est trop frais. Ça fait que 2 mois qu'il s'est passé un petit peu tout ce bordel, 1 mois ou 2 sur Terra. C'est trop frais dans la tête des gens. Donc pour moi, ici, il n'y a pas de... Enfin, je m'enflamme pas, voilà. Pour ceux qui pourraient se poser la question, ah, Terra, est-ce que machin, c'est pour ça que je fais une vidéo sur le sujet. Personnellement, je vous donne un avis personnel. Non. Il est trop tôt. On n'a pas encore écrasé la volatilité. Vous voyez, les bandes commencent à peine à se refermer. Ça va à peine se calmer. Donc là, on a des petits moves qui sont un peu erratiques, mais je pense pas que pour autant, il faille s'exciter. Oui, c'est vrai qu'on a eu une belle bougie de hausse ici. Et alors, là, on a eu 3 belles bougies de hausse. Derrière, on a une grosse bougie de baisse, on est allé plus bas. Là, on a eu une belle bougie de réactivation sur le support. Derrière, on a quand même été quasiment plus bas. Donc ici, je m'attends à ce qui range et je pense pas qu'on aille to the moon. Évidemment, je peux me tromper. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de volume sur ce coin, puisque ça intéresse beaucoup de gens, il va être difficile à manipuler. Bon, ça, c'est déjà un avantage en termes de trading. Donc, je pense encore une fois qu'il va tout simplement attendre une bonne conso, attendre que le volume baisse.
Donc le volume, vous pouvez le regarder. Bon là, évidemment, vous êtes un petit peu biaisé parce que vous avez ces deux grosses bougies, mais en gros, vous cachez ces bougies au niveau du volume et vous attendez que le volume fasse un truc un peu comme ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois, qui est beaucoup moins de volume ici, d'accord, que ce qu'il y en a eu là récemment pendant la baisse. Ce que vous voyez ici, les bougies en gros vont baisser, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous voyez ça et que vous voyez un écrasement des bandes, là, il faudra mettre des alertes sur TradingView ou sur la plateforme que vous utilisez. Vous foutez des alertes en disant, voilà, s'il y a un break, je paye la bougie de break, stop sous la bougie si vous voulez être très agressif, stop sous le dernier plus bas si vous voulez être un peu plus moins agressif, stop sous le bas du range si vous voulez la jouer complètement safe. C'est les trois techniques que vous utilisez. Moi, généralement, quand il y a un break, je vous donne l'astuce. J'aime bien payer, mais bon, c'est un peu sport. Mais pour ceux qui, voilà, qui veulent mettre un petit peu de levier, je vous le donne. J'aime bien payer la bougie de break. Exemple. Et après, je conclue cette vidéo. Là, vous voyez qu'il y avait eu un break. Oula, pardon. Là, vous voyez qu'il y avait eu un break. Alors, bon, c'était pas forcément le truc le plus beau parce qu'effectivement, c'était parti, etc. Mais c'est tout simplement un exemple. Ici, vous verrez ça. Là, vous voyez qu'on break. Donc, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, vous avez une première bougie avec une énorme mèche haute qui montre des vendeurs. Donc, vous vous amusez pas à payer ça. Par contre, la bougie d'après, c'est celle-là que vous payez. Généralement, il y a deux astuces. Soit vous mettez encore une fois le stop quand vous avez payé la bougie de breakout. Bon, même si celle-là, c'était un peu spécial. Je suis pas sûr d'avoir payé parce qu'il y avait quand même une grosse mèche de juste avant, un peu dégueulasse. C'est un exemple. Généralement, vous n'aurez pas la grosse bougie avant. Si vous voulez être agressif, soit vous mettez donc votre stop sous le plus bas du range, soit vous mettez votre stop sous le plus bas. Quand je veux être très agressif et que j'ai envie de mettre du levier pour X ou Y raison, ce que vous faites, astuce on va dire, de scalper et d'intraday, vous foutez votre stop sous la bougie de break. Ça, c'est la bougie de break. Vous payez à la fin de la bougie de break. Évidemment, vous attendez sa clôture et vous mettez le stop dessous. Elle est quasiment jamais reprise. C'est-à-dire que logiquement, ça va vous permettre d'avoir du levier. Exemple, ici, si vous targetez, on va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, dernière résistance, bon, ça vous fait quand même un ratio de 5. Évidemment, le mec qui avait foutu son stop sous le dernier plus bas, le ratio, il est à 2. Forcément, ça change tout. Donc là, pour ceux qui sont très agressifs, évidemment, vous mettez un tout petit peu moins de levier, vous foutez votre stop sous la bougie de break, et généralement, si ça part d'un coup sec, vous serez tranquille. C'est pourquoi pas une structure potentielle que j'attends sur Terra au cours des prochaines semaines. Maintenant, patience. C'est tout les gars. Bonne journée à vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et puis sur ces belles paroles, je vous retrouve probablement demain. À plus, on se fait une bouffe.